Bonjour à tous, et bien voilà. Hier on a fait notre bœuf vigneron qui est encore en train de mijoter. Et, euh, et là donc on va faire aujourd'hui un osso bucco. Voilà. Et comment bien entendu au vin blanc d'Anthony, domaine de Grand Genève. Voilà. Donc voilà, donc j'ai fait revenir la viande, j'ai ajouté la garniture aromatique, un peu d'ail, un peu de thym, un peu de sauge, quelques zestes d'orange, quelques zestes de citron. Voilà, quelques tomates. Voilà, du bon vin dedans, encore une fois, hein, faut pas hésiter à en mettre du bon vin. Et voilà, donc on va faire revenir tout ça donc, au four, à cuisson lente. Et puis dans 4 ou 5 heures, on pourra déguster ça. Voilà. Ou avec une bonne bouteille de rosé d'Anthony, ou alors avec un bon blanc aussi, comme on vient de mettre dedans. En plus avec une belle médaille d'argent, ça va être du bon ossobuco. Ok, à plus, et puis bon appétit. Si vous voulez la recette, appelez-moi, je vous la donne. Allez, gros bisous, ciao. Bonjour, nous revoilà en cuisine après une bonne balade en vélo. Notre ossobuco est fini, il a bien mijoté. Alors nous allons voir ça dans le four. Voilà, on fait les ensemble. Alors maintenant, on va faire quelques contours pour ça. Donc on va faire quelques tomates comme des tomates provençales. Donc on a fait revenir un peu d'échalote dans du beurre et de l'huile d'olive. Oups. Et puis maintenant on va y rajouter donc un peu de chapelure dedans. Voilà. On remet bien. On peut rassaisonner avec du sel et du poivre. Bon, mais là, comme je tiens la caméra pour être moulin à poivre, ça va être un peu dur. Donc on va prendre du poivre déjà moulu. Ça va être plus facile. Hop là. Voilà, un peu de poivre. On peut y rajouter aussi un peu d'origan, comme ça. Voilà. Un peu de persil. Maintenant on remet bien. Voilà, et après donc on va remplir nos tomates avec une cuillère. Voilà. On va mettre ça donc comme ça sur les tomates. On les a mises au sel, on les a coupées en deux et mises au sel donc toute la nuit pour qu'elles se dégorgent un peu. Voilà, donc, comme ça, ainsi de suite. Voilà ce qu'on peut faire. Après, on peut rajouter encore un petit peu de parmesan dessus, comme ça là. Voilà. Puis après, on va les mettre au four. Voilà, on les met au four à 200 degrés pendant 10 minutes à peu près. J'ai préparé aussi quelques petites tomates cocktail là, comme ça, pour les mettre au four avec fleur de sel et de l'huile d'olive. On les mettra en même temps que nos tomates farcies. Et par contre, après, ce qu'on va faire, on va faire dessus, on va faire une polenta. Voilà, donc la recette de la polenta, voilà. Alors, donc il nous faut 2 litres d'eau. Il nous faut 1 kg de polenta. Il nous faut 30 g de sel. Il nous faut 150 g de beurre en petits cubes. 200 g de parmesan râpé. Voilà. Donc on va faire cette polenta. Mais on va attendre que l'eau bout et puis on va commencer. Alors tout à l'heure, on attend que l'eau bout. Voilà, l'eau est en train de bouillir comme on peut le voir. Nos tomates sont finies aussi. Voilà. Donc pour la polenta, notre gros sel dans l'eau. Voilà, on le dissout bien. Alors ce qu'on prend, c'est, comme on appelle ça, une bassine en cuivre, une bassine à reverdir, pour la cuire. Voilà, donc ça frémit. Et pour ne pas avoir de grumeaux, ce qu'on va faire, on va la faire doucement en pluie. Voilà, mettre dans l'eau. Voilà, toujours bien tourner, bien remuer.
Voilà, maintenant on a notre 2 kg de farine de maïs, notre kilo de farine de maïs dans 2 litres d'eau. Et maintenant on va laisser cuire, on va attendre que ça commence à bouillir. Ça va faire des petites bulles. Voilà. Et là ça va commencer à épaissir. Voilà, donc comme on voit là, ça commence à faire des bulles comme ça, comme sur la confiture. Ça épaissit. Donc là, il y a à peu près 25 minutes, 30 minutes de cuisson. Ça dépend de quelle graine de polenta on prend. Voilà. Plus c'est gros, plus ça dure longtemps. Donc on continue à tourner, à tourner. Et on voit que ça épaissit bien. Donc on va laisser cuire ça et puis je reprends tout à l'heure. À tout à l'heure. Ben voilà, ce qui est bien avec la polenta, c'est qu'après on a des gros bras comme ça, parce que là, toujours à remuer, ça fait des biceps. Voilà, donc maintenant nous rajoutons le parmesan, parce que bon, du maïs, de l'eau, du sel, c'est bon, mais avec du fromage, c'est encore mieux. Et notre beurre dedans. Voilà. Quelques calories, c'est bon. Donc on remue tout ça. Hop là. Ouais, ça devient lourd là. Donc nos tomates elles sont au four en train de cuire. Et puis après nous allons passer donc au dressage de notre assiette avec polenta, ossobuco et tomates. Voilà. Donc je finis tout ça, je prépare. Je vais aller chercher du vin qui va passer dessus. Et à tout à l'heure. Bon, ben voilà, et ben, tout est prêt. Maintenant, nous n'avons plus qu'à dresser notre assiette. La polenta est prête. Bien crémeuse. Voilà, donc nous allons mettre un peu de polenta sur notre assiette. Voilà. Bien crémeuse. Ensuite notre ossobuco qui sort du four. Maintenant, voilà, c'est chaud. Voilà, qui sort du feu, en train de bouillir encore, de frémir, on va dire. Voilà, donc nous allons le dresser sur l'assiette en essayant de ne pas faire trop de taches sur l'assiette. Voilà. Après, il y a quelques petits bouts des fois qui se détachent de l'os, donc on va en rajouter là un petit morceau. Un peu de sauce. Je sais pas si vous voyez bien, ouais, c'est bon. Voilà. Donc ensuite, on nettoie le rebord de l'assiette parce qu'il y a une petite tache. Voilà. Après, on y met une tomate provençale qui sort du four. Une petite grappe de tomates cerises qu'on a fait au four aussi avec de l'huile d'olive et du fleur de sel. Un petit brin de romarin. Et voilà, il n'y a plus qu'à aller manger à midi. Et puis vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'il ne parle pas de vin aujourd'hui? Eh bien si, du vin on en a. Et bien entendu, pour changer, ben voilà, on a un vin de chez Anthony. Et voilà, ça s'appelle Antisocial. Je trouve que ça passe très bien là-dessus. Alors vous pouvez goûter. Et par contre vous allez dire, ouais, toujours du vin, toujours du vin. Mais non, j'ai encore quelque chose. Et aujourd'hui, c'est du champagne, du rosé. Alors, avec le parfum de l'ossobuco, de l'orange, du citron, du thym, du romarin, de tout ce qu'il y a dedans, ça passe super bien avec un champagne rosé bien frais. Voilà, donc c'est le champagne d'Anne-Laure, ma copine Anne-Laure. Voilà, champagne Berens. Voilà, sur Bar-sur-Aube. Voilà, donc ben, je vous souhaite un bon appétit. Moi en attendant, ben, je vais goûter ça avec le champagne et avec le vin rouge. Et puis après, je vous dirai ce qui va le mieux. Ok, à plus, ciao.